Oui, Vincent, effectivement, je suis à côté de Manon, notre jeune maroquinière, tout juste 25 ans, talentueuse. Elle a fait ses premières armes à Paris et a décidé de venir s'installer sur sa terre natale en Bretagne. Alors justement, Manon, elle fait des sacs de qualité parce qu'elle utilise une super matière première, une matière première de qualité, un cuir français. Alors expliquez-moi comment vous choisissez votre cuir. Donc moi, je vais à Paris et je sélectionne vraiment toutes les peaux, une par une. Et là, on était justement en train d'inspecter la peau. Alors, il y a des défauts, hein. Ouais, il y a des cicatrices, bon, et il faut les éviter. Voilà, le but du jeu, c'est de placer les morceaux pour que les plus belles parties, les parties les plus visibles du sac, se retrouvent dans les plus belles parties du cuir, en fait. Et c'est important de ne pas gaspiller ce cuir. Ça coûte cher, en plus, le cuir. Exactement, il faut être le plus précis possible et gagner de la place. C'est du cuir de veau, hein, que vous utilisez pour vos sacs. Oui, c'est ça, c'est du bovin, de la vachette, en général. J'utilise ce type de cuir. Pourquoi? Parce que c'est... Parce que c'est des cuirs assez épais et qui ont de la tenue, qui donnent des sacs plutôt rigides. Une fois qu'on a choisi nos différents morceaux, le cuir, on passe à la découpe. Venez voir comment est-ce qu'elle travaille, Manon. Vous allez voir comment elle va nous réaliser ce sac. Il est beau, avec cet empiècement de python. Alors justement, en général, les maroquiniers, quand ils font des grands volumes, ils utilisent une presse. Vous faites tout à la main. Voilà, moi je fais tout à la main, donc avec des cutters et donc sur des planches comme ça. Et puis voilà, ça permet d'être très précise et conserver le savoir-faire. Alors montrez-nous un petit peu le savoir-faire, le geste de la maroquinière. Voilà. Comment est-ce qu'on découpe ce python? Donc là, une fois que j'ai placé mon gabarit sur la peau, donc là, la particularité du python, ce sont les écailles, la dorsale. Donc là, je vais vraiment utiliser la partie, le cœur du python. Et donc, j'ai placé mon morceau, j'ai plus qu'à suivre le gabarit. Allô, zou, C'est suivons le gabarit. C'est compliqué à travailler, le python? Alors, c'est pas plus compliqué, c'est juste que c'est une peau qui vaut plutôt cher. Donc, il faut faire attention à ne pas se tromper. Donc, en gros, il faut que j'arrête de la déconcentrer. Alors, la découpe, ça va durer à peu près 1 heure. Et ensuite, on passera à l'assemblage. Donc, encore un petit peu de patience avant de voir ce résultat final. Encore un peu de patience, Vincent. Non, on n'est pas encore à l'assemblage. Une fois que le cuir a été découpé, eh bien, il va subir un petit lifting. Hein. C'est ça, Manon? Oui, donc un lifting qu'on appelle la refente. Donc moi, je pars d'un cuir l'épaisseur naturelle. Beaucoup plus épais et beaucoup plus rigide, hein, on le voit bien. Exactement. Et la machine donc, va désépaissir le cuir. On va obtenir ce type de résultat. On choisit l'épaisseur qu'on veut avoir et on a un cuir beaucoup plus souple. Alors, par exemple, concrètement, sur un sac comme celui-ci, il faut quand même que je le rende à Manon. Je l'aime bien, mais il faut que je le mets là. Expliquez-nous justement à quel endroit vous avez dû refendre le cuir. Alors, par exemple, pour le rabat, c'est une partie qui est tout le temps manipulée. Il faut qu'elle ait quand même une certaine souplesse. Donc, c'est une partie qui est très importante de refendre. La poignée, enfin, à peu près tous les morceaux sont refendus quand même. À différentes épaisseurs, en fonction de leur emplacement. Alors, une fois qu'on a découpé tous ces morceaux, on passe à la teinte et c'est justement ce que vous étiez en train de faire. Voilà, donc moi, j'utilise une petite mousse comme ceci. Donc, je trempe dans la teinture et je viens appliquer sur la tranche du bord du cuir, vous voyez. Donc on choisit la couleur qu'on veut et ça permet de venir coller les fibres du cuir pour obtenir une tranche vraiment lisse. Ensuite, vous utilisez cette machine qui chauffe. Voilà, donc ça c'est le filet. Donc sur une partie une fois que la teinture a séché, avec le filet, moi je viens la lisser, la teinture. C'est ce qui la rend mate et c'est ce qui fait la finition. Donc cette opération, il va falloir la répéter sur chacune des pièces du sac avant de l'assembler. Oui, il faut la répéter autant de fois qu'il faut pour obtenir un joli résultat bien lisse, 3-4 fois. Vous avez vu à quel point ça demande de la rigueur, de la concentration. Alors, vous avez 25 ans, Manon. Quand on voit la maîtrise du geste, le déclic, il est venu à quel âge? Depuis toute petite, j'ai un papa qui fabrique des chaussures. Donc j'ai toujours été dans les ateliers de cuir. L'odeur du cuir, l'ambiance du cuir, ça vous le connaissez. C'est ça, j'adore. Alors vous avez vu le sac, mais il y a aussi les porte-monnaies. Regardez, elle a revisité les petites bourses que l'on connaît tous, avec des couleurs chatoyantes, avec ce cuir verni, ce maillage doré tout autour. Vous avez également du python argenté. Ça aussi, j'adore cette couleur orange. C'est vraiment très beau. Voilà, vous voyez à quel point, notre Manon, elle est talentueuse et ça fait plaisir. Quand je vous dis que la France ne manque pas de talent, encore une fois, vous avez la preuve avec Manon.